Rivalis est né d'un coup de gueule. D'un coup de gueule contre un système qui n'était pas satisfaisant. Parce que ce système, tel qu'il était conçu, provoquait quand même un dépôt de bilan sur 2 après 2 ans d'activité, ce qui était quand même plutôt catastrophique. Je pense qu'un entrepreneur, c'est déjà quelqu'un qui prend des risques. C'est quelqu'un qui est capable de se jeter dans l'eau sans savoir en fin de compte ce qui va se passer. C'est quelqu'un qui est capable de remettre en cause beaucoup de choses. Sa vie personnelle, son temps, le temps qu'il va passer avec ses enfants, peut-être ses vacances, parce qu'effectivement, quand il va démarrer son entreprise, il va falloir faire des choses incroyables, il va falloir bosser 7 jours sur 7, il va falloir bosser peut-être 24 heures sur 24. C'est quelqu'un qui va prendre énormément de risques. Quand on est chef d'entreprise, on est multicasquette, on n'est pas spécialiste en tout. Le monde se complexifie aussi, on a besoin de plus en plus de spécialistes. Et là, d'être bien entouré devient non plus un souhait, mais c'est une nécessité. Ouais. En France, 3 millions d'entrepreneurs dirigent des TPE et PME. Leur talent ? Inventer les produits et services de demain, créer de la valeur et des emplois. Rivalis est d'abord l'idée d'un homme, Henri Valdan. Tout commence à la fin des années 80, en Alsace. Depuis ses 20 ans, Henri Valdan est chef d'entreprise, à la tête d'une concession automobile Renault. Il est aussi conseiller prud'homal et président d'associations de commerçants. Tous les jours, il côtoie des artisans, des commerçants, des indépendants et constate déjà, alors que les grandes entreprises se développent grâce au coaching et aux nouvelles technologies, qu'on se préoccupe très peu des petites entreprises. Il faut savoir qu'à l'époque, la TPE n'existait pas. À l'époque, c'était un terminal de paiement électronique, quand on parlait de TPE. Donc, ensuite, le marché, c'était pas d'informatique. Vous imaginez un carreleur, un maçon, un plombier qui, dans son entreprise, a un PC. Il n'y avait pas de PC, il y avait une feuille de papier avec un petit crayon, et puis il faisait ses devis là-dessus, et puis voilà, c'était comme ça que ça se passait. Il n'y avait pas de conseil au TPE. On accompagnait, il n'y avait pas d'outils pour la TPE, parce que justement, le segment n'existait pas. Donc on était là sur une espèce de no man's land dans ce segment-là. Ce qui lui était insupportable, c'est de voir tous ces petits entrepreneurs devoir fermer boutique, faire faillite. Et il se rend bien compte que le problème du chef d'entreprise, c'est pas sa compétence, évidemment. Il est souvent compétent, c'est pas son implication, c'est pas tout ça, son intelligence et autres. Par contre, il se rend compte qu'ils n'ont pas de visibilité. Face à ce constat, Henri Valdan va à la rencontre de dizaines d'entrepreneurs pour mieux comprendre ce qui leur manque. Il a ressorti 6 questions essentielles que se posent en permanence les chefs d'entreprise et auxquelles ils n'ont pas de réponse en temps réel. Une des questions essentielles, c'est de savoir où j'en suis. Aujourd'hui, j'en suis où en termes de résultats? Est-ce que ma boîte se porte bien? Est-ce que je fais du résultat? Est-ce que je gagne de l'argent? Une deuxième question qu'on se pose en permanence en tant que chef d'entreprise, c'est à combien je termine? Est-ce que mon année est bonne? Est-ce que finalement, si je continue à travailler comme ça, est-ce que je vais terminer plutôt dans le rouge ou plutôt dans le vert, hein? C'est une troisième question essentielle, évidemment, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je fais un devis, je fais un chantier, est-ce qu'il est rentable? Est-ce que je gagne de l'argent sur les chantiers que je fais? Autre question qu'on se pose en permanence, c'est les impayés. Aujourd'hui, j'ai des clients qui ne me payent pas, je ne sais pas forcément combien ne me paye pas, je ne sais pas combien on me doit. Et pourtant, ce que je sais, c'est que mon banquier, par contre, lui, m'appelle à peu près tous les jours ou tous les 2 jours pour me dire que je suis à découvert. Mais quel est mon niveau d'impayé, je ne le connais pas. Donc là, on se rend compte qu'il y a ces 4 questions essentielles et 2 questions supplémentaires que se pose en permanence le chef d'entreprise. C'est est-ce que je peux embaucher, est-ce que je peux investir? Est-ce que ma rentabilité est suffisante pour être capable d'amortir ce nouveau produit, ce nouvel outil ou d'embaucher cette nouvelle personne? Et donc, ce sont ces 6 questions essentielles qui font toujours partie de la méthode Rivalis. À la fin des années 80, l'arrivée de l'informatique bouleverse le monde de l'entreprise. 2 tendances lourdes sont alors en train de s'opposer. La digitalisation contre l'humanisation. Notre père se rend rapidement compte que la digitalisation sera au cœur du développement mondial, parce qu'il se rend compte d'un côté qu'on a un Minitel, il voit de l'autre côté les ordinateurs et à quelle vitesse l'informatique va. Il se dit qu'un jour, le Minitel et l'ordinateur ne feront plus qu'un. On sera donc tous connectés. Et ça s'appellera la digitalisation. Néanmoins, et ça c'est une réelle clairvoyance, presque on pourrait dire une vision qu'il a, il pense que le monde se développera avec 2 tendances, selon 2 tendances lourdes, la digitalisation certes, mais aussi l'humanisation. Il pense que plus le monde se digitalisera, plus les gens seront connectés, plus les gens auront envie de se rencontrer en fait. Et ce sont les 2 fondements même du concept Rivalis. Henri Valdan réfléchit alors à la création d'un logiciel de pilotage simple. Il va d'abord s'inspirer du monde de l'automobile. À l'époque, la marque Renault innove en ajoutant dans sa R30 un ordinateur de bord.
Cet ordinateur calcule le temps de voyage et indique en temps réel si le conducteur doit accélérer ou non pour arriver à l'heure. L'idée est intéressante. Donner aux dirigeants une visibilité en temps réel sur son entreprise pour atteindre ses objectifs. Une sorte de GPS pour l'entreprise. Pour rendre ce logiciel le plus simple possible, il s'inspire aussi de l'ergonomie des jeux vidéo. Un patron de TPE, vous ne lui dites pas, tiens, on va t'installer un logiciel. Alors tiens, voilà le bouquin, il a 200 pages, tiens, tu bouquines le truc, et puis quand tu as fini, tu vas commencer à pouvoir l'utiliser. Donc déjà, il fallait partir sur quelque chose de simple. Et ensuite, il a fallu arriver à conceptualiser tout ça. C'est-à-dire effectivement comment on va être capable d'amener un service qu'aujourd'hui ont les grandes entreprises au niveau de prestation, de facturation d'une TPE. Donc c'était industrialiser quelque chose qui fonctionnait dans une PME pour qu'effectivement on puisse dire, écoute, oui, pour toi ça coûte que quelques centaines d'euros. Donc ça c'était un vrai pari technique et ergonomique surtout, d'être capable de faire ça. Mais en contrepartie de ça, ou en parallèle plutôt de ça, on a ce conseiller, on a cet homme, cette femme qui vient l'écouter, qui vient l'accompagner, qui vient rompre un autre phénomène qu'a souvent le chef d'entreprise, c'est la solitude. « 1992. Henri Valdan décide de se lancer. Malgré la confiance qu'ils ont dans l'entrepreneur, les banques jugent l'investissement trop risqué. Qu'à cela ne tienne, pour développer la première version de son logiciel, il revend sa concession automobile et mise tous ses fonds propres. Les débuts sont ceux d'une start-up d'aujourd'hui. À l'époque, on s'appelait même pas Rivalis, on s'appelait Rival. Mais c'était Rival H24. Parce qu'on vivait ensemble, on travaillait ensemble, on mangeait ensemble. Enfin, on était tout le temps ensemble finalement. Après les anecdotes, c'est vrai qu'il y en a des dizaines. On va passer sur les gros PC qui étaient à l'époque transportés directement chez le client, peints à la bombe, parce que la couleur à l'époque c'était la couleur bleue, la couleur Rivalis. Donc il fallait la peindre à la bombe pour aller faire une espèce d'identification pour que le client arrive à voir que c'est un PC un peu différent. Donc, avec une poignée qu'on avait vissée directement sur l'écran parce que c'était un peu lourd. C'était très beau à voir, cet enthousiasme dans ce projet. Le démarrage de Rivalis est difficile. Même si les premières démonstrations de l'outil aux clients sont encourageantes, les ventes ne décollent pas. On se débrouillait comme on pouvait, on n'avait pas trop le choix et je pense que les enfants à ce moment-là ont connu cette période difficile. Ça fait partie des sacrifices que l'on fait quand on croit à un projet. Les premiers conseillers Rivalis arrivent en 1996. On les appelle alors des concessionnaires, comme dans l'automobile. L'idée de base était déjà de se dire on va mettre un chef d'entreprise à côté d'un autre chef d'entreprise, un spécialisé dans un domaine. Le chef d'entreprise, lui, il connaît son métier, mais par contre, il n'a pas forcément les connaissances du pilotage, de son qu'il n'a pas. On va mettre un autre chef d'entreprise qui, lui, a les connaissances et qui va être capable de l'aider. Donc déjà, c'est parti de ça. Et ensuite, c'est devenu un réseau. Ensuite, effectivement, en grossissant, effectivement, il y a eu ce principe de réseau, de méthode commune, de logiciel commun, de savoir-faire commun, qui a fait qu'effectivement, on se développe en réseau. Nous, on est convaincus qu'il n'y a pas de conseiller Rivalis qui a fait ce métier simplement pour gagner de l'argent. Il avait envie de faire quelque chose, il avait envie de servir à quelque chose. Et donc, ce conseiller a envie de laisser une trace. Il a envie que, quand à un moment, il rencontre un de ses anciens clients, ou un de ses clients, ou un des collaborateurs d'un de ses clients, il a envie qu'on le reconnaisse. Mais pas qu'on le reconnaisse parce que c'est une star à la télévision, qu'on le reconnaisse parce qu'il a fait quelque chose pour cette entreprise. C'est de redonner le pouvoir aux dirigeants. Parce que le dirigeant, il a eu le pouvoir une fois dans sa vie, quand il a créé son entreprise. Et dès qu'il a créé son entreprise, il perd le pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il a des comptes à rendre à un banquier, il doit veiller à la bonne marge de sa structure, il est au four et au moulin, il est un peu perdu, alors que c'est un très bon technicien. Notre rôle à nous, c'est de lui redonner le pouvoir, de lui redonner de la rentabilité, de lui redonner de la richesse, de lui redonner de la sérénité, pour qu'il puisse atteindre aussi bien ses projets professionnels que ses projets et ses rêves personnels. Présente dans les médias, reconnue par ses pairs, l'entreprise familiale est désormais un réseau national qui accompagne des milliers d'entrepreneurs. Mais son défi reste immense, placer un conseiller Rivalis aux côtés de 3 millions de chefs d'entreprise en France. On est nous très fiers de dire qu'on travaille avec la première entreprise de France, la TPE, 2 600 000, 3 100 000, tout dépend des chiffres que l'on prend, mais c'est quand même la colonne vertébrale du pays. C'est 96% des entreprises en France. Donc si déjà on s'occupe bien de ces gens-là, si déjà ces gens-là se portent beaucoup mieux, il y a des chances que le reste de l'économie fonctionne aussi elle beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on souhaite faire perdurer. Donc on pense, nous, qu'on peut changer le monde, on peut faire changer les choses et on peut enrayer ce taux de mortalité des petites entreprises
avec des solutions comme les nôtres. Donc nous, on se lève tous les matins pour ça.